Le baptême. Nous allons voir premièrement le baptême en général. Le baptême est le sacrement de la régénération au moyen de l'eau par la parole. C'est un sacrement qui efface le péché originel et les péchés actuels et nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Baptême du grec baptizo, je plonge dans l'eau, je lave. Ce mot signifie immersion, bain, ablution. Le signe sensible dans le baptême, c'est l'ablution extérieure du corps, faite avec de l'eau et l'invocation expresse des trois personnes de la très sainte Trinité. Ce signe signifie la régénération spirituelle, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. Dans l'Antiquité chrétienne, on l'appelait, premièrement, indulgence, rémission des péchés, ablution des péchés, bain de péché, pour examiner son principal effet, qui est la rémission des péchés. Deuxièmement, régénération, répudiation de la chair, innovation au sacrement de la vie nouvelle, eau régénératrice, seconde naissance, bain de rénovation, bain vital, pour exprimer la vie nouvelle et la sanctification qu'il confère. Éphésiens chapitre 5 verset 26. L'apôtre nous enseigne que Jésus a purifié l'Église par l'eau dans la parole. Il en résulte que le baptême peut très bien et avec justesse se définir comme le sacrement de la régénération dans l'eau par la parole. Troisièmement, illumination, à cause de la lumière divine qu'il porte dans l'intelligence et nos cœurs. Hébreux, chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été illuminés, vous avez soutenu la grande épreuve des afflictions. Quatrièmement, salut, parce que son résultat définitif est le salut éternel. Cinquièmement, signe du Seigneur, signe du Christ, signe salutaire, parce qu'il est le signe de l'alliance de Dieu avec l'âme régénérée, ou le signe qui distingue les soldats de Jésus-Christ d'avec ses ennemis. Sixièmement, communion du Verbe, parce qu'il nous unit au Verbe, nous associe à sa passion et à sa mort, et fait que nous ne sommes qu'un même corps avec lui. Septièmement, caractère royal, caractère du Seigneur, initiation, consécration, à cause du caractère qu'il imprime dans l'âme. Saint Augustin appelle le baptême le sacrement de la foi. Saint Jean Chrysostome, dans un discours qu'il prononça devant les catéchumènes, l'appelle encore tantôt sépulture, plantation, croix de Jésus-Christ en référence à la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans une vie éternelle. Saint Denis le nomme le principe des 5 commandements parce qu'il est comme la porte par laquelle on entre dans la société chrétienne et que c'est par ce sacrement que l'on commence à obéir aux préceptes divins. Et parce que la foi que nous professons dans le baptême illumine nos cœurs, d'autres lui ont donné le nom d'illumination. Hébreux chapitre 10 verset 32. Rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été éclairés, illuminés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, tantôt exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Saint Paul part du temps où ils avaient reçu le baptême. Quant à la définition de la chose la plus juste et la plus convenable, est celle qui se tire des paroles de notre Seigneur dans Saint Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et de l'apôtre dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 26, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale avec la parole,
Parlant de l'Église, saint Paul nous enseigne que Jésus-Christ l'a purifié par l'eau dans la parole. Il en résulte que le baptême peut très bien et avec justesse se définir comme sacrement de la régénération dans l'eau par la parole. Par la nature, nous naissons d'Adam, nous naissons enfants de colère, mais par le baptême, nous renaissons en Jésus-Christ comme enfants de la miséricorde, car Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous les hommes qui croient en son nom, qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Dans l'Ancien Testament, le baptême y a été figuré et annoncé. Les principales figures du baptême dans l'Ancien Testament sont: premièrement, le déluge. Les eaux inondèrent la terre, parce que la malice des hommes était montée à son comble. Mais en la submergeant, elles la purifièrent. 1 Pierre, chapitre 3, versets 20-21. Noé prépara l'arche en laquelle peu de personnes, à savoir 8 seulement, furent sauvées au milieu de l'eau, ce qui était la figure à laquelle répond maintenant le baptême. Deuxièmement, la circoncision, qui était le signe distinguant les Hébreux des autres nations, et une profession de l'antique foi d'Abraham. Colossiens, chapitre 2, versets 11-12. Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui consiste dans le dépouillement du corps charnel, c'est-à-dire de la circoncision de Jésus-Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Troisièmement, la colonne de nuée qui couvrait les Hébreux et le passage de la mer Rouge. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2. Nos pères ont tous été baptisés sous la conduite de Moïse, dans la nuée et dans la mer. Quatrièmement, l'eau jaillissant du rocher sous la verge de Moïse, d'après le sentiment de saint Jérôme, de saint Augustin et de saint Isidore de Séville. Saint Jérôme, écrivant à Océanus dans sa lettre au verset 6, démontre la nature même et la vertu de ce sacrement, et par de nombreuses raisons. Michée, chapitre 7, verset 19. Vous jetterez au fond de la mer tous leurs péchés. L'institution du baptême et l'obligation de recevoir le baptême. Pour le baptême, il y a deux choses bien différentes à distinguer. D'une part, le temps précis où notre Seigneur l'institua, et de l'autre, celui de l'obligation de le recevoir qui a été imposé à tous. D'après l'enseignement commun, le baptême fut institué quand notre Seigneur fut baptisé lui-même par le ministère de saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il voulut bien donner à l'eau la vertu de nous sanctifier. Saint Grégoire de Naziance et saint Augustin nous assurent que ce fut ce moment-là même que l'eau reçut la vertu de nous régénérer pour la vie spirituelle. Saint Augustin nous dit: depuis l'instant où Jésus-Christ a été plongé dans l'eau, elle a la vertu de purifier tous les hommes de leurs péchés. Le Seigneur s'est fait baptiser, non qu'il eût besoin d'être purifié, mais pour purifier l'eau au contact de sa chair sans tache, et pour lui communiquer la vertu de nous purifier ensuite. C'est de leur institution, dit saint Thomas, que les sacrements tirent la vertu de conférer la grâce. Il suit de là que l'institution d'un sacrement a lieu quand il reçoit la vertu de produire son effet. Or, le baptême a reçu cette vertu à l'instant où Jésus-Christ fut baptisé. En effet, l'eau, en touchant la chair très sainte et très pure de notre Seigneur Jésus-Christ, se trouva consacrée à l'usage du sacrement. Le catéchisme du Concile de Trente nous dit que une grande preuve de cette vérité, c'est qu'au baptême de notre Seigneur, la Sainte Trinité tout entière, au nom de laquelle on confère le baptême, manifesta sa présence. La voix du Père fut entendue, la personne du Fils était présente, et le Saint-Esprit descendit en forme de colombe. De plus, les cieux s'ouvrirent, comme ils s'ouvrent pour nous par le baptême. L'obligation de recevoir le baptême fut portée lorsque Jésus-Christ dit aux apôtres, peu de temps avant son ascension,
Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Cette obligation est réitérée quand Saint Pierre dit aux Juifs, dans Actes, chapitre 2, verset 38, « Faites pénitence, et qu'à chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette conclusion peut se tirer également de ces paroles si autorisées du prince des apôtres dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Il nous a fait renaître à l'espérance de la vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et aussi dans ces paroles qui, en parlant de l'Église, dans Éphésiens chapitre 5 verset 26, il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le baptême de l'eau dans la parole de vie. Tous les deux, en effet, semblent rapporter l'obligation du baptême, au temps qui suivit la mort du Sauveur, de sorte que ces paroles de Jésus-Christ dans Jean chapitre 3 verset 5, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, s'applique évidemment au temps qui devait suivre sa passion. Mais pour avoir été institué avant la passion, le baptême ne laissa pas d'en tirer toute sa vertu et toute son efficacité, parce que la passion était comme la fin à laquelle le Rédempteur rapportait toutes ses actions. On reçoit le baptême de manière solennelle et avec les cérémonies de l'Église aux fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Du signe sensible dans le baptême. La matière du baptême. La matière éloignée du baptême, c'est toute espèce d'eau naturelle. Par conséquent, l'eau de pluie, de rivière, de fontaine, d'étang, de mer, de neige ou de glace fondue, même l'eau minérale. En effet, notre Sauveur a dit, Jean chapitre 3 verset 5, « En vérité, je te le dis, nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Saint Paul enseigne dans Éphésiens chapitre 5 verset 25-26, « Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Un usage constant dans l'Église catholique, fondé sur la tradition des apôtres, est d'ajouter à l'eau le Saint-Crème. Concile de Trente, session 7, canon 2. Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas de nécessité pour le baptême, et par conséquent donne une signification détournée et métaphorique à ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, qu'il soit anathème. Il s'agissait ici d'une réponse face à Luther qui enseignait que le vin ou le lait peuvent être la matière du baptême. Saint Jérôme, écrivant à Océanus, démontre que l'eau est la matière propre du baptême. La matière licite en cas de nécessité, c'est l'eau naturelle, même si on a un doute qu'elle soit naturelle dans le cas de nécessité, quelle qu'elle soit. Mais hors de ce cas, on ne peut employer que l'eau baptismale, c'est-à-dire l'eau bénite en vue du baptême, le samedi saint et la veille de la Pentecôte. La matière prochaine du baptême, c'est l'ablution extérieure du corps, faite de façon que l'eau coule immédiatement et principalement sur la tête de celui qu'on baptise, parce que la tête est comme le siège où aboutissent tous les sens intérieurs ou extérieurs. Plusieurs prophètes ont annoncé la figure de l'eau salutaire du baptême. Isaïe, chapitre 55, verset 1er. « Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux vous-mêmes, qui n'avez pas d'argent. » Ézéchiel, chapitre 47, verset 2, qui voit l'eau sortir du temple. La fontaine que Zacharie montrait dans l'avenir à la maison de David et aux habitants de Jérusalem comme une source préparée pour purifier le pécheur et la femme impure. Zacharie, chapitre 13, verset 1er. En ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem, pour laver le péché et la souillure. L'eau a la propriété de rafraîchir les corps, comme le baptême a la vertu d'éteindre en grande partie l'ardeur des passions. Il existe 3 manières de faire l'ablution
pour la validité du sacrement. Premièrement, par infusion. L'eau doit être versée principalement sur la tête, parce que la tête est comme le siège où aboutissent tous les sens intérieurs et extérieurs. Deuxièmement, par immersion, en plongeant le corps dans l'eau. Cette pratique, usitée dans l'Église occidentale jusqu'au XIIIe siècle, l'est encore aujourd'hui dans plusieurs communions orientales, chez les Abyssiniens, chez les Grecs en général, et chez les Russes. Troisièmement, par aspersion, en jetant de l'eau sur le corps, comme on peut le voir dans Actes, chapitre 2, verset 41. Eux donc, ayant accueilli sa parole, furent baptisés, et ce jour-là s'adjoignirent environ 3000 personnes, où Saint Pierre convertit et baptisa en un seul jour 3000 personnes. Le mode d'ablution dans l'Église latine, c'est le mode par infusion. Pourquoi notre Seigneur a-t-il choisi l'eau pour en faire la matière du baptême ? Parce que l'eau est la matière qui convient le mieux à ce sacrement. Premièrement, le baptême est une régénération qui donne la vie spirituelle. Or, l'eau est un élément indispensable à tous les germes d'où naissent les êtres vivants, les plantes et les animaux. Deuxièmement, le baptême purifie l'âme de ses péchés, modère le foyer de la concupiscence, donne la lumière de la foi. Or, l'eau lave, rafraîchit et reçoit la lumière à cause de sa transparence. Troisièmement, le baptême est le plus nécessaire des sacrements. Or, l'eau est une matière commune et abondante. Saint Jean-Baptiste disait, dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise dans l'eau pour le repentir, mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter sa chaussure. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Ces paroles ne doivent nullement s'entendre de la matière du baptême. Il faut les rapporter à l'effet intérieur que le Saint-Esprit opère dans l'âme, ou plutôt au miracle qui se manifesta le jour de la Pentecôte, dans Actes, chapitre 2, versets 3 et 4. Et ils virent paraître des langues séparées, comme de feu, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et tous furent remplis d'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de proférer. Miracle que notre Seigneur leur avait prédit en disant dans Actes, chapitre 1, verset 5, que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, sous peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Forme du baptême. Dans l'Église latine, la forme du baptême consiste essentiellement dans ces paroles. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans ces termes que la forme fut donnée par notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Dans cette forme que nous venons de donner, comme entière et parfaite, il y a des mots tellement nécessaires que l'on ne pourrait les supprimer sans détruire la validité du sacrement. Mais il y a d'autres qui ne sont point aussi essentiels et dont l'omission n'empêche point la validité. De ce nombre est dans la langue latine le mot « ego », dont le sens est renfermé dans le verbe « baptizo ». Les églises grecques ont varié la tournure et ont dans l'usage supprimé complètement ce pronom, persuadés qu'il n'était pas nécessaire de faire mention du ministre. Ainsi, dans ces églises, on se sert généralement de cette forme. Que le serviteur de Jésus-Christ soit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette forme, la forme des églises grecques, a été déclarée valide par le Concile de Florence. La forme latine convient au baptême parce qu'elle exprime, premièrement, la cause principale du sacrement, qui est la très sainte Trinité. Deuxièmement, la cause instrumentale, qui est l'action du ministre. Troisièmement, le sujet du sacrement. Si l'une de ces trois choses était omise, la forme du sacrement serait substantiellement viciée et le baptême ne serait pas valide. L'invocation expresse et distincte
des trois personnes de la Très Sainte Trinité est requise pour la validité des sacrements sous peine de nullité, comme le prouve la tradition et la pratique constante de l'Église. Ce n'est pas la personne seule du Fils qui opère l'effet de ce sacrement, quoique Saint Jean, chapitre 1, verset 33 dise « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et se reposer, c'est lui qui baptisera dans l'Esprit Saint. » Ce sont les trois personnes de la Sainte Trinité ensemble. Si on avait dit au nom et non pas dans les noms, c'est pour marquer qu'il n'y a qu'une seule nature et une seule divinité dans la Sainte Trinité. Ce mot ne se rapporte donc aux personnes. Il désigne la substance, les vertus, la puissance divine qui est une et la même dans les trois personnes. Quelles sont les raisons de cette invocation des trois personnes? Premièrement, quand l'homme fut créé, ce fut par l'action commune des trois personnes de la Très Sainte Trinité. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De même, quand il est régénéré, il convient qu'il le soit par l'action commune des trois personnes divines. Bossuet. La Trinité dans la création, la Trinité dans la régénération. N'est-ce pas afin que nous comprenions que le Fils de Dieu rétablit en nous la première dignité de notre origine et qu'il répare miséricordieusement en nos âmes l'image de la Trinité adorable que notre création nous avait donnée et que notre péché avait obscurci? Deuxièmement, les trois personnes divines ont coopéré au mystère de l'incarnation pour élever la nature humaine en Jésus-Christ jusqu'à l'union personnelle avec la nature divine, de telle sorte qu'un homme est fils de Dieu. Ainsi, elles s'unissent dans le baptême pour nous élever à la dignité d'enfants de Dieu et de frères en Jésus-Christ. Troisièmement, les trois personnes divines parurent distinctement au baptême de Jésus-Christ, de même elles paraissent distinctement au nôtre. Saint Ambroise, Saint Basile et plusieurs autres pères de l'Église nous expliquent que le baptême donné au nom de Jésus-Christ par les apôtres n'est autre que le baptême institué par Jésus-Christ, et qu'il fut ainsi appelé pour distinguer du baptême de Jean, sans qu'il s'ensuive que les apôtres se soient écartés pour le conférer de la forme ordinaire et commune, qui exprime distinctement les trois personnes. Saint Paul semble se servir de la même manière de parler dans son épître aux Galates, au chapitre 3 et verset 27. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Que signifient ces paroles, sinon que les Galates avaient été baptisés dans la foi de Jésus-Christ, mais non avec une formule différente de celle que notre Dieu et Sauveur avait lui-même prescrite? Comment la matière et la forme sont-elles unies dans le baptême? En même temps que le ministre verse l'eau sur la tête de la personne à baptiser, celui qui baptise prononce les paroles de la forme. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a ainsi union entre la matière et la forme. Ce sacrement consiste en une ablution à laquelle doivent nécessairement s'unir les paroles solennelles que notre Seigneur a déterminées et fixées lui-même. Ainsi l'ont toujours enseigné les saints pères. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Augustin nous dit, la parole s'unit à l'élément et le sacrement existe. Le baptême n'existe que lorsqu'on verse l'eau sur quelqu'un en prononçant au même moment les paroles instituées par notre Seigneur. Baptême nul ou douteux. Le baptême est nul quand? Premièrement, du côté de la matière, lorsqu'on ne se sert pas d'eau vraie et naturelle,
ou que l'eau ne touche pas immédiatement le corps mais seulement les vêtements. Deuxièmement, du côté de la forme, lorsque la forme n'est pas prononcée intégralement, par suite de l'omission de l'une des trois choses qu'elle renferme essentiellement, à savoir la personne ou l'action du ministre, le sujet du sacrement, et l'invocation expresse et distincte des trois personnes de la Très Sainte Trinité, ou bien si, par l'addition de certains mots, on dénature le dogme de la Très Sainte Trinité. Quand on faute de prononciation de grammaire, elles ne rendent pas la forme invalide. Troisièmement, du côté de l'union de la matière et de la forme, lorsque la forme n'est pas prononcée en même temps que l'eau est versée, ou n'est pas prononcée par celui qui verse l'eau. Saint Augustin nous dit, la parole s'unit à l'élément et le sacrement existe. Le baptême est douteux quand? Premièrement, du côté de la matière énoiée, lorsque la matière elle-même est douteuse, comme le bouillon, l'eau de lessive, la bière légère, l'eau gelée, le liquide qui distille les arbres, etc. Deuxièmement, du côté de la matière prochaine, lorsque l'eau est versée en si petite quantité qu'elle ne fait qu'humecter la peau sans couler dessus, ou qu'elle n'a pas été versée sur la tête, mais sur une autre partie du corps, ou qu'elle a été versée seulement sur les cheveux, ou sur les pellicules de la tête de l'enfant. Troisièmement, du côté de la forme, suivant l'altération qu'on lui fait subir. Par exemple, si on lui disait « Au nom du générateur et de l'engendré », au nom du Père et de Jésus-Christ, au nom du Père et au nom du Fils. Ou bien encore si on en mettait la dernière particule « et ». En cas de baptême douteux, on doit réitérer sous condition. Si tu as été baptisé, je ne te baptise pas de nouveau. Mais si tu ne l'as pas été, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le baptême est réitéré, alors qu'il n'y a aucun doute sur la validité du baptême, il s'agirait de ce que les auteurs ecclésiastiques appellent une irrégularité, et le ministre du baptême commettrait un sacrilège. Le pape Alexandre n'autorise cette manière de baptiser qu'à l'égard de ceux sur le baptême desquels, après un examen attentif, il reste encore quelques doutes. Dans tous les cas, il n'est jamais permis d'administrer de nouveau ce sacrement, même sous condition. Des propriétés du baptême. Les principales propriétés du baptême sont la priorité, l'unité et la nécessité. La priorité. La priorité du baptême consiste en ce que les autres sacrements ne peuvent être reçus avant lui. Concile de Florence. Le premier de tous les sacrements est le saint baptême, qui est la porte de la vie spirituelle. Or, c'est par lui que nous devenons les membres de Jésus-Christ et que nous sommes incorporés à l'Église. L'unité. L'unité du baptême consiste en ce qu'il ne peut être réitéré. Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Il y a une seule foi, un seul baptême. Pourquoi le baptême ne peut être réitéré? Saint Thomas en donne les raisons suivantes. Premièrement, le baptême est une régénération spirituelle. Or, chaque individu ne naît qu'une fois. Pour parler le langage de saint Augustin, qu'il est impossible de rentrer dans le sein de sa mère. Ainsi, il ne peut y avoir non plus qu'une seule génération spirituelle. Deuxièmement, nous sommes baptisés dans la mort de Jésus-Christ, qui nous fait mourir au péché et ressusciter à une vie nouvelle. Or, Jésus-Christ n'est mort qu'une fois. On ne doit pas réitérer le baptême. Romains, chapitre 6, verset 10. Troisièmement, le baptême imprime un caractère qui est indélébile et il est donné par une sorte de consécration. De même donc que l'Église ne réitère pas les autres consécrations, on ne doit pas non plus réitérer le baptême. Quatrièmement, le baptême est principalement destiné à effacer le péché originel. Or, le péché originel ne se renouvelle pas, donc le baptême ne peut être réitéré. Si le baptême est quelquefois réitéré,
c'est toujours sans condition et lorsqu'il y a un doute prudent sur la nullité du premier baptême. La nécessité. Le baptême est nécessaire. Depuis la promulgation de l'Évangile, personne ne peut se sauver sans avoir reçu le baptême. Jean, chapitre 3, verset 5. En vérité, je vous le dis, si un homme ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Concile de Florence. Comme la mort est entrée par le premier homme dans tous les hommes, à moins de renaître dans l'eau et par le Saint-Esprit, nous ne pouvons, comme la vérité l'a dit, entrer dans le royaume des cieux. Concile de Trente, session 7, canon 5. Si quelqu'un dit que le baptême est libre, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire au salut, qu'il soit anathème. Le baptême est nécessaire, de nécessité de moyens pour les enfants, et tout ensemble de nécessité de moyens et de nécessité de préceptes pour les adultes. Qu'est-ce qu'on entend en disant que le baptême est nécessaire de nécessité de moyens pour les enfants? Que les enfants qui meurent sans l'avoir reçu ne sont pas sauvés, bien qu'ils ne pêchent point, puisqu'ils en ignorent la nécessité. Il s'agit d'une vérité de foi, comme dit le Concile de Trente, à la session 5 et au canon 4. Si quelqu'un nie qu'il faille baptiser les enfants nouvellement nés, même ceux qui sont nés de parents chrétiens, on dit qu'à la vérité, ils sont baptisés pour la rémission des péchés, mais qu'ils ne contractent rien du péché originel d'Adam, qui a besoin d'être expié par l'eau de la régénération, d'où il s'ensuivrait que la forme du baptême exprimant la rémission des péchés serait fausse et non véritable, qu'il soit anathème. Cet article du Concile visait principalement Calvin, qui prétendait que le baptême n'est pas nécessaire aux enfants infidèles. Nous n'aborderons pas dans cette vidéo le sujet des limbes, car depuis le Concile Vatican II et depuis la décision de Benoît XVI de les supprimer, cette question est sujette à controverse. Nous verrons peut-être plus tard, dans une prochaine vidéo, s'il avait raison de les supprimer ou pas. Quelle obligation résulte-t-il de là pour les parents? La rigoureuse obligation de veiller à ce que l'enfant ne meure pas sans avoir reçu le sacrement de baptême. C'est une faute grave que d'exposer quelqu'un à être privé éternellement de la vision et de la jouissance de Dieu. Matthieu, chapitre 19, verset 14. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Est-il possible de croire que notre Seigneur Jésus-Christ eût refusé aux enfants le sacrement et la grâce du baptême, lui qui leur imposait les mains et qui les bénissait? Nous lisons dans la lettre de saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16, qu'il baptisa un jour une famille tout entière. Or, n'est-il pas naturel de supposer que les enfants qui faisaient partie de cette famille furent également purifiés par cette eau salutaire? La circoncision, qui était la figure du baptême, apporte son témoignage en faveur du baptême des enfants. Personne n'ignore qu'on avait coutume de donner la circoncision aux enfants le 8e jour après la naissance. Or, la circoncision, qui dépouille la chair par la main des hommes, Colossiens chapitre 2 verset 11, était utile à ces enfants. Pourquoi le baptême, qui est la circoncision spirituelle à Jésus-Christ, ne produirait-il pas en eux ses effets? Enfin, comme l'enseigne l'apôtre dans Romains chapitre 5 verset 17, si la mort a régné par un seul, et par le péché d'un seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice doivent régner dans la vie par un seul qui est Jésus-Christ. Or, les enfants, par le péché d'Adam, ont contracté la tâche originelle, et à plus forte raison donc peuvent-ils recevoir la grâce et la justice par notre Seigneur Jésus-Christ pour régner dans la vie, ce qui est absolument impossible sans le baptême. Le sage nous a très bien dit dans Proverbes, chapitre 22, verset 6, « Le jeune homme, même quand il aura vieilli, ne quittera point la voie qu'il aura suivie dans sa jeunesse. » Saint Augustin nous dit, « On ne peut douter que les enfants, au moment où ils reçoivent le baptême, ne reçoivent en même temps le don mystérieux de la foi. Non pas qu'ils croient par l'adhésion de leur intelligence, mais parce qu'ils sont comme revêtus et imprégnés de la foi de leurs parents. Si les parents sont croyants.
ou s'ils sont infidèles de la foi de toute la société des saints. Car on peut dire avec vérité que les enfants sont présentés au baptême par tous ceux qui désirent les y voir présentés, et dont la charité les fait admettre par la communion du Saint-Esprit. Les parents doivent faire baptiser leurs enfants le plus tôt possible. Ils doivent à ce sujet se conformer exactement à ce que prescrivent les statuts diocésains. Ce serait une faute grave de les laisser dans la privation de la grâce de ce sacrement plus longtemps que la nécessité ne l'exige. Et il ne fait pas oublier que la faiblesse de leur âge les expose à une infinité de périls mortels. Qu'est-ce qu'on entend en disant que le baptême est nécessaire, soit de nécessité de moyens, soit de nécessité de préceptes pour les adultes? Que non seulement les adultes ne sont pas sauvés s'ils meurent sans baptême, mais qu'ils sont damnés si, connaissant la nécessité de ce sacrement, ils refusent de le recevoir. Car Jésus-Christ ayant prescrit à ses apôtres et à leurs successeurs de baptiser les nations, il en résulte que pour tout adulte qui n'a point été baptisé, soit par suite de sa naissance dans l'infidélité, soit par la mauvaise volonté de ses parents, l'obligation grave de recevoir le baptême aussitôt qu'il est suffisamment instruit. La nécessité du baptême n'est pas absolue, car le baptême peut être supplé par deux moyens. Par un parfait amour de Dieu, par le martyre. De là, 3 sortes de baptême. Le baptême d'eau, qui seul est sacrement. Le baptême de feu ou de désir, et le baptême de sang. Comment établit-on que le baptême de feu ou de désir, c'est-à-dire la charité parfaite, supplée le baptême d'eau? Premièrement, par la Sainte Écriture. Proverbes, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me découvrirai moi-même à lui. Par l'enseignement de l'Église. Concile de Trente, session 6, chapitre 4. Après la promulgation de l'Évangile, disent les pères du Concile de Trente, on ne peut passer de l'état du vieil Adam à l'état de grâce sans le bain de la régénération ou sans le désir de ce bain. Concile de Trente, session 14, chapitre 4. Or, ce désir de baptême, d'après le Concile, est l'acte de charité ou de contrition parfaite. Par le témoignage de la tradition, le baptême d'eau, dit saint Augustin, peut, si les circonstances ne permettent pas de le recevoir, être supplé non seulement par les souffrances endurées au nom de Jésus-Christ, mais par la foi et la conversion du cœur. Saint Ambroise disait en parlant de Valentinien, mort catéchumène, « J'ai perdu celui que je devais régénérer, mais lui n'a pas perdu la grâce qu'il avait demandée. » Quatrièmement, par la raison. Le baptême d'eau, dit saint Thomas, tire son efficacité de la passion de Jésus-Christ, dont ce sacrement imprime la ressemblance, et ultérieurement du Saint-Esprit, comme de sa cause première. On peut donc obtenir l'effet du baptême par la vertu du Saint-Esprit, lorsqu'il incline directement le cœur de l'homme à la foi, à l'amour de Dieu et au repentir de ses péchés. Le sacrement de baptême est-il étranger à la justification obtenue ainsi par la charité parfaite? Non, car le désir au moins implicite du baptême est nécessaire lorsqu'on ne peut le recevoir réellement, et cela est vrai aussi pour le baptême de sang. Le baptême de désir ne produit pas tous les effets du baptême d'eau, car il n'imprime pas un caractère. Il ne confère pas la grâce sacramentelle, et il ne remet pas toute la peine temporelle due au péché, à moins que la charité ne soit réellement intense, qu'elle ne mérite cette rémission. Le baptême de désir agit ex opere operantis, en vertu des dispositions du sujet, et non ex opere operato, en vertu de l'œuvre opérée, d'où il résulte qu'il ne peut justifier que les adultes. Comment établit-on que le baptême de sang ou le martyre supplée le baptême d'eau? On l'établit par la croyance de l'Église fondée sur la Sainte Écriture. Le baptême d'eau, tirant son efficacité de la passion de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, on peut, dit saint Thomas, sans recevoir le baptême, obtenir l'effet du sacrement par la vertu de la passion de Jésus-Christ, en s'y conformant, c'est-à-dire en souffrant pour Jésus-Christ.
Quiconque meurt pour rendre témoignage à Jésus-Christ reçoit par là la rémission des péchés, aussi bien s'il avait été purifié dans l'eau sacrée du baptême. Car celui qui a dit « Si un homme ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3 verset 5 fait une exception en disant non moins absolument « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le reconnaîtra aussi devant les anges de Dieu. » Luc chapitre 12 verset 8. Matthieu chapitre 10 verset 39. Celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Et d'où sont-ils venus? Ce sont ceux qui sont venus ici après avoir passé par la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Apocalypse, chapitre 7, versets 13-14. Les enfants qui sont tués en haine de Jésus-Christ ont-ils part à ce privilège? La Sainte Écriture ne fait pas de distinction entre les enfants et les adultes. Les uns comme les autres souffrant pour Jésus-Christ recueillent les fruits de la passion. Aussi les saints innocents sont-ils honorés comme des martyrs par l'Église. Quels sont les effets du baptême de sang? Il efface tous les péchés et remet toute la peine temporelle due au péché comme la peine éternelle. Mais comme il n'est pas un sacrement, il n'imprime pas de caractère. Comment agit le baptême de sang? Suivant l'opinion la plus commune, il agit comme le baptême d'eau ex operato, c'est-à-dire qu'il efface le péché originel par sa propre vertu. La raison en est qu'étant considéré comme le plus excellent que le baptême d'eau lui-même, il doit avoir la même efficacité. Que faut-il pour que le martyr supplée le baptême? Pour les enfants, il faut et il suffit qu'ils subissent la mort en haine de la foi et de la religion. Pour les adultes, il faut, premièrement, qu'ils soient mis à mort ou qu'ils reçoivent une blessure mortelle en haine de la foi ou de quelque vertu chrétienne. Deuxièmement, qu'ils acceptent volontairement la mort, car pour être méritoire, la mort doit être volontaire. Troisièmement, qu'ils aient une douleur surnaturelle de leur péché. L'attrition probablement suffit. Quatrièmement, qu'ils aient le désir du baptême, désir explicite, s'ils savent que ce sacrement est de nécessité de moyens. Désir implicite, s'ils sont à ce sujet dans une ignorance invincible. L'administration du baptême. Quel est le ministre du baptême? On distingue le ministre ordinaire, le ministre extraordinaire et le ministre de nécessité. Le ministre ordinaire du baptême est l'évêque et le prêtre. Le ministre extraordinaire est le diacre, par délégation de l'évêque ou du prêtre. Le ministre de nécessité est toute personne, quelle qu'elle soit. Le pouvoir ordinaire de baptiser appartient, premièrement aux évêques, qui sont les princes de l'Église, car c'est à eux, en la personne des apôtres, que Jésus-Christ a dit « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu, chapitre 28, verset 19. Secondairement, ce pouvoir appartient aux prêtres sous la dépendance des évêques. Le pouvoir ordinaire de baptiser n'appartient qu'aux évêques et aux prêtres parce que ceux-là seulement à qui Jésus-Christ a confié son corps naturel, qui est l'Eucharistie, sont capables d'exercer un pouvoir ordinaire sur son corps mystique qui est l'Église. Et si dans un premier temps, ils ont pris l'habitude de laisser aux prêtres l'administration du baptême, c'était uniquement pour ne pas être obligés d'abandonner la charge plus importante encore de la prédication. Quant aux prêtres, la doctrine des pères et l'usage constant de l'Église attestent qu'ils exercent cette fonction en vertu d'un droit qui leur est tellement propre qu'ils peuvent baptiser même en présence de l'évêque. Et si quelques pères ont pu dire que les prêtres n'avaient pas le droit de baptiser sans la permission de l'évêque, cela doit s'entendre seulement du baptême qu'on avait coutume d'administrer plus solennellement à certains jours de l'année. Dans quelles limites s'exerce ce pouvoir ordinaire des évêques et des prêtres?
Pour baptiser licitement, il faut avoir juridiction sur le sujet. Par conséquent, les évêques et les curés ne peuvent, hors le cas de nécessité, donner le baptême ailleurs que dans leur diocèse ou leur paroisse, à moins qu'ils ne soient délégués, les premiers par l'ordinaire du lieu où ils désirent baptiser, les seconds par leur évêque ou le curé de la paroisse. Tout curé peut baptiser les enfants des vagabonds et des voyageurs éloignés de leur domicile. Les premiers parce qu'ils n'ont pas de propre pasteur, les autres à cause du danger de laisser mourir l'enfant sans baptême. Les parents ne peuvent donc pas porter leurs enfants dans une paroisse étrangère pour les faire baptiser, parce qu'ils violent le droit du curé. Pourquoi le diacre peut-il être délégué comme ministre extraordinaire du baptême ? Parce que son ordination le rend apte à exercer cette fonction par délégation. L'évêque dit en effet au diacre, avant de l'ordonner, « Examinez sérieusement à quel degré vous allez monter dans l'Église, car le diacre doit servir l'autel, baptiser et prêcher. » Le diacre peut-il quelquefois baptiser solennellement sans délégation ? Oui, en cas de nécessité, et lorsque le prêtre est absent. Mais hors ce cas, il commet une faute grave, car alors il agit comme ministre ordinaire du baptême, ce qui n'est pas en droit de faire. De droit commun, il appartient à l'évêque et au curé de déléguer les diacres pour administrer le baptême. Mais beaucoup d'évêques se sont réservés ces délégations. On doit s'en tenir sur ce point à la discipline en vigueur dans chaque diocèse. Comment établit-on qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire en danger de mort, toute personne peut baptiser ? Par l'enseignement et la pratique constante et universelle de l'Église, qui a toujours considéré comme valide le baptême administré par n'importe quelle personne, pourvu qu'elle ait employé la matière et la forme du sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Concile de Florence. Dans un cas de nécessité, non seulement un prêtre ou un diacre, mais encore un laïc ou une femme, et même un païen et un hérétique, peuvent baptiser, pourvu qu'ils observent la forme de l'Église et qu'ils aient l'intention de faire ce que fait l'Église. En danger de mort, toute personne peut baptiser parce que Dieu, voulant que tous les hommes soient sauvés, a établi miséricordieusement que le moyen nécessaire à tous pour le salut puisse être appliqué par tous, afin que personne n'en soit privé. Est-ce une obligation de baptiser en cas de nécessité ? C'est une obligation grave, fondée sur la charité. Tertullien. Nul ne doit détenir le don du Seigneur. Quel ordre faut-il préférer dans le cas de nécessité, lorsqu'il y a plusieurs personnes présentes ? Un prêtre doit être préféré à un diacre, un clerc à un laïc, un catholique à un hérétique, ou à un infidèle, un homme à une femme, à moins que la personne qui devait être préférée connaisse moins la manière de donner le baptême ou que les circonstances ne lui permettent pas. Le Concile de Trente a rendu valides les baptêmes donnés par les hérétiques. Concile de Trente, session 7, 44. Si quelqu'un dit que le baptême, même donné par des hérétiques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, n'est pas un vrai baptême, qu'il soit anathème. Les parents ne peuvent baptiser leurs enfants qu'en l'absence de toute autre personne capable de le faire. Peut-on se baptiser soi-même ? Non, car dans la forme du baptême déterminée par Jésus-Christ, le ministre et le sujet sont tout à fait distincts. Je te baptise. La raison en est que personne ne pouvant s'engendrer soi-même, la régénération spirituelle doit s'accomplir pareillement par le ministère d'autrui. Un seul ministre peut baptiser en même temps plusieurs sujets en disant « Je vous baptise », parce que le sens de la forme n'est pas changé. Mais hors le cas de nécessité, ce mode de baptême est défendu. Sujet du baptême. Le sujet du baptême, c'est toute créature humaine vivante qui n'a pas encore été baptisée. Le baptême des enfants.
les petits-enfants eux-mêmes sont-ils aptes à recevoir le baptême? Bien que les petits-enfants ne soient pas encore capables de croire de cœur pour être justifiés et de confesser de bouche de foi comme il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 10, car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de bouche qu'on parvient au salut. Pour être sauvé, non seulement on peut, mais on doit les baptiser. Premièrement, afin qu'étant souillés de la tâche originelle, ils soient régénérés en Jésus-Christ et puissent ainsi arriver au salut. Deuxièmement, afin que, formés dès leur enfance aux habitudes de la vie chrétienne, ils y persévèrent avec plus de fermeté dans la suite. Saint Cyprien, personne n'est repoussé ni du baptême ni de la grâce. À combien plus forte raison ne doit-on pas en repousser l'enfant qui, né hier, n'a commis aucun péché, sinon qu'issu d'Adam et selon la chair il a contracté dès sa naissance la contagion de l'ancienne mort. Comment établit-on que les enfants sont aptes à recevoir le baptême? Par l'enseignement et la pratique de l'Église, qui depuis le temps des apôtres a toujours baptisé les enfants et condamné les hérétiques qui s'opposaient à cette pratique. Concile de Trente, session 7, canon 12. Si quelqu'un dit qu'on ne doit baptiser personne qu'à l'âge où le Christ a été baptisé, ou même à l'article de la mort, qu'il soit anathème. Concile de Trente, session 7, canon 13. Si quelqu'un dit qu'il ne faut pas compter au nombre des fidèles les enfants qui ont reçu le baptême parce qu'ils sont incapables de l'acte de foi et qu'on doit dès lors les rebaptiser quand ils ont atteint l'âge de discrétion, ou qu'il vaut mieux les laisser sans le baptême que de les baptiser seulement dans la foi de l'Église, lorsqu'ils ne croient pas par leur acte propre qu'ils soient anathèmes. N'est-ce pas un attentat contre la liberté que d'imposer à l'enfant, par le baptême et sans son aveu, une foi religieuse dont il ne voudra peut-être plus un jour? Montsabré, Carême, 1883. Le respect de la liberté ne doit pas être ridicule et barbare, jusqu'à priver l'enfant inconscient des grands et solides avantages qu'on pourrait lui procurer, même au prix de certaines obligations. Dans les choses humaines, les partisans d'une fausse liberté de conscience sont moins scrupuleux. Si un enfant est atteint d'une grave infirmité, qui menace de le rendre difforme pour toute la vie, les parents n'attendent pas son aveu pour y remédier. Sans son aveu aussi, ils le font inscrire à l'état civil pour qu'il prenne part un jour aux bénéfices et aux charges de leur nationalité. Sans son aveu encore, ils acceptent en son nom un riche héritage qui viendrait à lui échoir. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le baptême qui arrache l'enfant à la mort éternelle, l'incorpore à la cité des enfants de Dieu et lui assure dans le ciel un incomparable héritage? Peut-on imposer des obligations à un enfant qui vient de naître? Assurément, et ce n'est point là attenter à sa liberté. Le seul fait de sa naissance qu'il a reçue sans l'avoir demandé, n'impose-t-il pas aussi à l'enfant de nombreuses obligations envers ses parents et envers une patrie qu'il ne lui a pas été donné de choisir? Le baptême l'obligera à vivre honnêtement et chrétiennement, à mériter les récompenses de la vie bienheureuse. Cette obligation n'est-elle pas à son avantage ? Quels sont les cas particuliers qui peuvent se présenter avant l'âge adulte relativement au baptême? Il y en a plusieurs entre autres. Le cas d'enfant exposé, celui des enfants de baptisés hérétiques, apostats ou impies, et celui des enfants des infidèles. Alors que doit-on faire dans ces divers cas? Les enfants exposés doivent être baptisés sous condition. Si après une investigation sérieuse, on n'est pas certain de leur baptême. Ceux qui ont reçu le baptême, bien qu'ils aient pu devenir par la suite hérétiques, apostats ou impies, sont cependant par le baptême les sujets de l'Église. Il est donc permis en théorie de baptiser leurs enfants, bien qu'il faille agir avec la plus grande prudence. On ne doit point baptiser les enfants des infidèles contre le gré de leurs parents, soit parce qu'ils seraient exposés à abjurer la foi, soit parce qu'il pourrait en résulter de graves inconvénients pour la religion, soit pour ne pas entreprendre sur le droit des parents. C'est la règle que les papes, et en particulier Jules III, ont donnée pour le baptême des enfants juifs. Mais cette règle est sujette à quelques exceptions. On peut baptiser ces enfants, premièrement. S'ayant le plein usage de leur raison, ils demandent eux-mêmes le baptême. Deuxièmement, s'ils sont en danger de mort. Troisièmement, s'ils sont abandonnés.
Quatrièmement, si les parents, ou du moins l'un d'eux, donnent son consentement. Baptême des adultes. Quelles dispositions doivent apporter les adultes pour recevoir le sacrement de baptême ? Pour le recevoir validement, ils doivent consentir à sa réception. Pour recevoir avec fruit, ils doivent, premièrement, croire aux vérités révélées. Deuxièmement, espérer leur justification et la vie éternelle. Troisièmement, commencer d'aimer Dieu comme source de la justification. Quatrièmement, avoir une douleur surnaturelle des fautes personnelles commises et une ferme résolution de s'abstenir de tout péché à l'avenir. Par contre, c'est un devoir indispensable d'éloigner de cette ablution sacrée celui qui se propose de persévérer dans ses vices et dans ses fautes. Voilà pourquoi le prince des apôtres répondit à une multitude d'hommes qui étaient venus le cœur contrit, lui demandait à lui et aux autres apôtres ce qu'ils avaient à faire pour être sauvés. Faites pénitence et que chacun de vous reçoive le baptême. Et dans Actes, chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Saint Paul, dans son épître aux Romains, fait voir clairement que celui qui est baptisé doit absolument mourir au péché. Voilà pourquoi il nous avertit dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 11, de ne point abandonner nos membres au péché, comme des armes d'iniquité, mais de nous donner à Dieu, comme étant revenus de la mort à la vie. Dans la primitive Église, il fallait les instruire d'abord des vérités de la foi chrétienne et imposer à celui qui doit recevoir le baptême et être purifié des œuvres satisfactoires, car l'Église est chargée de veiller, et avec la plus grande sollicitude, à ce que personne ne s'approche de ce sacrement par un esprit de dissimulation et d'hypocrisie. Au risque de faire injure à ce sacrement, elle connaît et apprécie mieux, en différant le baptême, la sincérité de ceux qui le demandent. Voilà pourquoi les anciens conciles avaient décrété que les Juifs, qui se convertiraient à la foi catholique, resteraient pendant plusieurs mois au rang de simples catéchumènes, avant d'être admis à recevoir le baptême. L'Église primitive demandait également aux Juifs de jeûner 40 jours. Ce jeûne n'avait point de rapport avec la satisfaction, mais c'était un moyen de rappeler à ceux qui recevaient le baptême que par respect pour la dignité de ce sacrement, ils devaient se livrer, sans interruption, pendant quelque temps au jeûne et à la prière. Et puis les exhorter, les exciter, les inviter, avec la plus grande ardeur, à l'embrasser. S'ils se convertissaient au Seigneur, on les avertira de ne pas différer à recevoir le baptême au-delà du temps prescrit par l'Église, car il est écrit dans Ecclésiastique, chapitre 5, verset 7, « Ne tardez pas à vous convertir au Seigneur et ne différez pas de jour en jour. » La préparation du baptême s'appelait catéchuména, de catéchizen, instruire. De manière générale, ceux qui recevaient des instructions étaient appelés écoutants, audientes, lorsqu'ils se disposaient à recevoir prochainement le baptême et recevaient pour cela des instructions spéciales, appelées catéchèses. On les appelait compétents, competentes. Les catéchumènes qui s'étaient rendus coupables de quelques fautes graves se voyaient imposer une sorte de pénitence et étaient rangés parmi les prosternes, genuflectentes, pendant un certain temps. Les catéchumènes ne faisaient point encore partie de l'Église, n'assistaient point au Saint-Mystère, ils sortaient après l'homélie. Saint Augustin. Quiconque est en possession de son libre arbitre ne peut commencer une vie nouvelle sans se repentir de ses fautes passées. Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si l'adulte se trouve en danger de mort avant son instruction complète, on doit le baptiser pourvu. Premièrement, qu'il ait la foi explicite aux vérités dont la connaissance est absolument nécessaire au salut. L'existence d'un Dieu rémunérateur et probablement les mystères de la très sainte Trinité et de l'incarnation. Deuxièmement, qu'il ait attrition de ses péchés graves s'il en avait commis. La confession est-elle requise avant le baptême ? Elle n'est pas d'obligation, mais elle est très utile, afin de préparer les adultes par l'humilité et le repentir au bienfait du baptême. Le confesseur ne leur donne pas de pénitence, ni l'absolution sacramentelle, parce qu'ils ne sont pas soumis à la juridiction de l'Église et que le baptême doit leur enlever et la faute et la peine. Si la personne à baptiser est un hérétique, dont le baptême est douteux, il faut qu'il se confesse avant de recevoir le baptême. Et alors le confesseur le rebaptise et l'absout sous condition.
Doit-on baptiser les idiots et les fous furieux ? S'ils le sont dès leur naissance, et que jamais on ne les voit faire usage de leur raison, on doit agir avec eux comme avec les enfants, et les baptiser dans la foi de l'Église qui supplée à leur intention. S'ils sont tombés en démence, après avoir joui de la raison, on ne doit leur conférer le baptême qu'autant qu'ils ont manifesté l'intention de le recevoir lorsqu'ils étaient saints d'esprit. Il y en a qui, quoique furieux et fous de naissance, ont quelques instants lucides, où ils peuvent user de leur raison. Si dans ces intervalles, ils demandent qu'on les baptise, on devra le faire, même dans le temps de la démence, s'il y a danger de mort. Autrement, il vaut mieux attendre que la raison leur soit revenue, afin qu'ils reçoivent le sacrement dans de meilleures dispositions. Il en est de même de ceux qui sont en léthargie ou dans un accès de frénésie. On ne doit les baptiser que dans l'état de veille ou dans l'exercice de leur raison, à moins qu'ils ne soient en danger de mort, si toutefois ils ont manifesté le désir du baptême. À l'égard des étrangers qui demandent le baptême, il faut agir avec prudence. Il faut rechercher avec soin s'ils n'ont pas déjà été baptisés selon toutes les règles, de peur que quelqu'un, bien qu'ayant déjà reçu le baptême, ne demande à le recevoir encore par erreur, par intérêt ou pour toute autre cause qui le porterait à tromper. Quelle conduite doit-on tenir à l'égard des hérétiques qui désirent entrer au sein de l'Église ? Ils devront tout d'abord reconnaître et abjurer leurs erreurs, et s'instruire avec soin de la foi catholique. Si le baptême qu'ils ont reçu dans l'hérésie est valide, c'est-à-dire s'il a été donné avec la matière et le rite voulu, on ne devra pas les baptiser. Si le baptême est douteux, ce qui est le cas assez fréquent pour les protestants de nos pays, on les baptisera sous condition. Dans l'un ou l'autre cas, on devra suppléer aux cérémonies omises, si le converti le désire. Pour recevoir l'abjuration d'un hérétique, il faut l'autorisation de l'évêque, à qui l'on doit toujours en référer lorsqu'il s'agit du baptême des hérétiques et des infidèles. Les parrains. Les auteurs ecclésiastiques les appelaient communément autrefois receveurs, répondants ou cautions. Il y a obligation dans le baptême solennel de donner un parrain ou une marraine, ou les deux, aux baptisés, adultes ou enfants, même dans le baptême privé si c'est possible. Le Concile de Trente défend également de faire tenir le même enfant sur les fronts du baptême par plusieurs parrains ou marraines. On doit se borner à un seul parrain ou une seule marraine, ou du moins prendre seulement l'un ou l'autre. En voici la double raison. D'une part, la multitude des maîtres pourrait introduire de la confusion dans la direction et l'instruction des enfants. De l'autre, il était bon de restreindre les affinités provenant de ce chef entre un trop grand nombre de personnes pour ne point gêner le développement des alliances dans la société par légitime mariage. Pourquoi l'Église a-t-elle établi cette obligation ? Afin que le nouveau-né ait, premièrement, un témoin officiel de son entrée dans l'Église. Deuxièmement, un garant de ses dispositions actuelles s'il est adulte ou un répondant de sa volonté s'il est enfant. Troisièmement, un père spirituel qui le guide et veille sur lui. Saint Denis, dit l'Aréopagite, il est venu à la pensée de nos divins chefs, les apôtres, qu'il y eut des personnes pour recevoir les enfants au baptême conformément à la sage coutume qu'ont les parents naturels de l'enfant de le confier à un maître instruit des choses divines, sous la conduite duquel il achève de se former, le considérant comme son père en Dieu et le garant de son salut. Le pape Hygine dit la même chose et son autorité confirme notre doctrine. Suivant la prescription du Code canonique de 1917, il peut y avoir un parrain ou une marraine, ou tout au plus l'un et l'autre assistant personnellement le procureur. Quelles sont les conditions nécessaires pour être parrain ? Premièrement, avoir l'usage de la raison et au moins 13 ans accomplis. Deuxièmement, être baptisé. Troisièmement, être désigné explicitement ou implicitement par les parents, ou au moins par le curé. Mais celui-ci ne doit désigner un parrain qu'à défaut des parents. Et il ne peut changer arbitrairement celui que les parents auraient choisi. Quatrièmement, avoir l'intention d'agir au baptême comme parrain. Cinquièmement, tenir ou toucher physiquement soi-même ou par procureur le sujet, pendant qu'il est baptisé. Ce contact physique symbolise le soutien dont l'âme régénérée a besoin dans sa faiblesse. Le père et la mère sont exclus au rôle de parrain et marraine. L'Église veut nous faire comprendre par là combien l'éducation spirituelle diffère de l'éducation selon la chair. Quelle qualité exige-t-on des parents ?
qu'il ne soit pas indigne ou coupable sur ces diverses exclusions, il faut, en cas de doute, consulter l'autorité ecclésiastique. Par conséquent, l'Église exclut cette fonction. Premièrement, les hérétiques, les juifs, les infidèles, les musulmans, puisqu'ils ne pensent et ne cherchent qu'à obscurcir la vérité de la foi par leurs mensonges et à détruire toute la piété chrétienne. Deuxièmement, ceux qui sont publiquement excommuniés ou interdits. Troisièmement, les pécheurs publics. Quatrièmement, les infâmes. Cinquièmement, ceux qui ne connaissent pas les éléments principaux de la doctrine chrétienne, à moins qu'ils ne promettent de se faire instruire. Sixièmement, les membres des ordres religieux, afin qu'ils ne soient pas distraits de leur vocation par des sollicitudes étrangères. Septièmement, les clercs dans les ordres sacrés, sauf permission de leur ordinaire. Quelles sont les obligations des parrains ? Selon l'institution de l'Église, les parrains et marraines sont chargés, pour leur part, de l'éducation chrétienne des enfants. Ils doivent les regarder et les aimer comme leurs enfants spirituels, recommander à leur père et leur mère le soin de leur instruction religieuse, y veiller et, à défaut des parents, s'en charger eux-mêmes, leur procurer tous les secours possibles pour les rendre bons chrétiens, leur rappeler et leur expliquer les promesses qu'ils ont faites en leur nom au baptême. Enfin, ne rien négliger pour les leur faire accomplir fidèlement et surtout beaucoup prier pour eux. Écoutons là-dessus Saint Denis. Voici ce qu'il fait dire à un répondant. « Je promets d'exhorter et d'engager soigneusement cet enfant, lorsqu'il sera en âge de comprendre la religion, à renoncer à tout ce qui est contraire au bien, à professer et à remplir exactement les promesses qu'il fait maintenant à Dieu. » Hommes et femmes qui avaient reçu des enfants au baptême, je vous en avertis, surtout n'oubliez pas que vous êtes devenus auprès de Dieu les cautions de ceux qu'on vous a vu recevoir sur les fonds sacrés. Il nous dit encore, ils doivent les avertir de garder la chasteté, d'aimer la justice, de conserver la charité, et leur apprendre le plus tôt possible et avant tout le reste, le symbole, l'oraison dominicale, le décalogue et les premiers principes de la religion chrétienne. Quels sont les devoirs des filleuls à l'égard de leurs parrains et marraines ? Ils doivent les respecter et les aimer comme leurs parents spirituels et recevoir avec docilité et gratitude leurs bons avis et leurs charitables reproches s'il y a lieu. Quel lien contractent les parrains et marraines avec l'enfant baptisé ? Les parrains et marraines contractent à son égard une sorte de paternité ou de maternité spirituelle, d'où résulte entre eux et leur filleul ou leur filleule un empêchement de mariage appelé de parenté ou affinité spirituelle. Si un mariage était contracté dans ces conditions, il serait nul de plein droit. Mais l'empêchement de mariage n'existe pas entre le parrain et la marraine eux-mêmes. Des effets du baptême. Quels sont les effets du baptême ? Le baptême a deux effets principaux. Ce sont, premièrement, la grâce qui nous régénère en Jésus-Christ. Deuxièmement, le caractère que ce sacrement imprime dans l'âme. Quels sont les effets de la grâce sanctifiante conférée par le baptême ? Elle purifie entièrement l'âme et la rend agréable à Dieu. Mais comment le baptême purifie-t-il entièrement l'âme ? Premièrement, le baptême efface le péché originel que les enfants apportent en naissant. Il efface en outre, dans les adultes, les péchés actuels commis avant le baptême. Ézéchiel avait prédit cet effet dans Ézéchiel chapitre 36 verset 25. « Je verserai sur vous une eau pure, dit Dieu lui-même, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Saint Paul, après avoir fait aux Corinthiens une longue énumération de divers péchés, ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, « C'est ce que vous avez été autrefois, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. » Saint Augustin, dans son livre « Du baptême des enfants », dit que par la régénération de la chair, on ne contracte que le péché originel, mais que par la régénération du Saint-Esprit, on obtient la rémission des péchés volontaires avec celle du péché originel. Saint Jérôme, dans sa lettre à Oceanus, « Tous les crimes, dit-il, sont pardonnés dans le baptême. » Concile de Trente, session 5, canon 5. Si quelqu'un nie que la dette du péché originel soit remise par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur,
qui est conféré par le baptême, ou affirme que tout ce qui a vraiment et proprement la nature du péché n'est pas entièrement détruit, mais dit que cela est seulement raturé ou non imputé, qu'il soit anathème. Pour employer les propres expressions du Concile de Trente, Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénérés, parce qu'il n'y a aucune cause de condamnation dans ceux qui ont été véritablement ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême pour mourir au péché, et qui ne vivent plus selon la chair, qui ont dépouillé le vieil homme, qui se sont revêtus de l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, et qui sont devenus innocents, purs, sans tache et agréables à Dieu. Romains, chapitre 6, versets 3 à 11. Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Considérez-vous de même comment étant morts au péché, et comme ne vivant plus que pour Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, le baptême remet toute la peine due au péché, la peine temporelle comme la peine éternelle. Concile de Florence. L'effet du sacrement de baptême est la rémission de tout péché originel et actuel, et aussi de toute peine due pour la culpe. Il n'y a donc, dès lors, aucune satisfaction à imposer aux nouveaux baptisés pour leurs péchés. Mais s'ils meurent avant d'avoir commis aucune faute, ils arrivent immédiatement au royaume des cieux et à la vision de Dieu. Comment le baptême rend-il l'âme agréable à Dieu ? Le baptême nous communique la vie de la grâce, remet nos péchés, nous fait enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ et ses co-héritiers. Avec la grâce, il nous communique les dons du Saint-Esprit et les vertus infuses, soit théologales, soit morales. Le baptême, en effet, a la vertu de nous incorporer à Jésus-Christ comme ses membres. Or, la plénitude de la grâce et de la vertu découle de Jésus-Christ, qui est le chef dans tous ses membres, d'après ses paroles, Jean chapitre 1, verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez été revêtus de Jésus-Christ. Outre la grâce sanctifiante, le baptême confère sa grâce sacramentelle, qui est la grâce habituelle régénératrice, donnant droit aux grâces actuelles nécessaires pour conserver la vie spirituelle reçue au baptême et recevoir dignement les autres sacrements. Le caractère que le baptême imprime dans l'âme est un caractère indélébile, qui est comme le sceau du Christ, par lequel le baptisé est distingué de l'infidèle et consacré éternellement à Dieu. Ce caractère rend le baptisé capable de recevoir les autres sacrements. Le baptême, en nous revêtant de Jésus-Christ, nous unissant et nous incorporant à lui, fait que nous devenons les membres du corps mystique dont il est le chef, les pierres vivantes de l'édifice spirituel dont il est la pierre angulaire, et que nous entrons ainsi dans tous les droits attachés à l'auguste qualité de membres de Jésus-Christ et d'enfants de l'Église. Le baptême ne produit pas tous ses effets dans un adulte, qui n'a pas les dispositions requises. Cet adulte reçoit le caractère de chrétien, et il est incorporé à l'Église dont il est membre mort. Mais il commet un sacrilège, et il ne reçoit ni la grâce sanctifiante, ni la grâce sacramentelle. La pénitence qu'il pourra désormais recevoir enlèvera, s'il est convenablement disposé, l'obstacle qui a arrêté la grâce, et le baptême produira alors subséquemment tous ses effets. Nous trouvons la même doctrine dans saint Grégoire le Grand. Si quelqu'un prétend que, par le baptême, les péchés sont remis simplement comme jusqu'à la surface, qu'y a-t-il de moins chrétien que cette option ? Car par le sacrement de la foi, l'âme entièrement dégagée de ses fautes n'est plus attachée qu'à Dieu. En preuve de ce qu'il affirme, il rapporte les paroles de notre Sauveur dans saint Jean chapitre 13, verset 10. « Celui qui a été lavé n'a plus besoin que de se laver que les pieds, et il est pur dans tout le reste. » Le baptême nous établit-il dans l'état de justice et d'innocence où Adam fut créé ? Oui, mais avec cette différence, qu'il ne nous rend point les dons extranaturels qu'avaient reçus nos premiers parents, c'est-à-dire la science, la domination de la volonté sur l'appétit sensitif, l'incorruptibilité et l'immortalité du corps. Quelles sont donc les suites du péché originel que nous laisse le baptême ? Il nous laisse l'ignorance, la concupiscence, la douleur et la mort. Premièrement, ainsi, celui qui est baptisé, bien qu'il ait la vertu de foi infuse, n'arrive qu'avec le temps,
et non sans difficulté à acquérir la connaissance distincte des vérités de la religion. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 5. Vous ne connaissez point les œuvres de Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Deuxièmement, la concupiscence, le sollicite sans cesse au mal. Romains, chapitre 7, verset 23. Je sens dans les membres de mon corps une autre loi, qui combat contre la loi de mon esprit, et qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans les membres de mon corps. Le Saint Concile de Trente a décrété que la concupiscence, ou le foyer du péché, subsiste encore chez les baptisés, mais la concupiscence n'est point le péché. Saint Augustin enseigne que chez les enfants, le baptême remet la faute de la concupiscence, mais qu'il leur laisse la concupiscence pour les exercer. Il dit positivement que la faute est détruite dans le baptême, mais que la faiblesse reste. La concupiscence qui vient du péché n'est autre chose en effet qu'une inclinaison ou tendance de l'âme, essentiellement contraire à la raison. Mais cette tendance, cependant, est bien différente de la véritable nature du péché, quand il n'y s'y joint ni consentement de la volonté pour la suivre, ni négligence pour la combattre. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, verset 7, « Je n'aurais pas connu la concupiscence si la loi ne m'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Il a voulu parler, non des mouvements même de la concupiscence, mais du vice de la volonté. Troisièmement, il demeure condamné à manger son pain à la sueur de son front, c'est-à-dire par un travail rude et pénible. Son corps est sujet aux infirmités, aux peines et aux misères de cette vie. Genèse, chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Genèse, chapitre 47, verset 9. Les jours de mon pèlerinage sont courts et mauvais. Quatrièmement, il ne peut échapper à la sentence de mort prononcée contre Adam. Genèse, chapitre 3, verset 19. Tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est arrêté que les hommes meurent une fois. Mais pourquoi Dieu nous laisse-t-il dans l'ignorance ? Pour exercer notre foi, Dieu a voulu que l'effet du baptême, qui est le renouvellement intérieur, fût un objet de foi. Or, il ne le serait plus si les baptisés étaient exempts des suites du péché et par là distingués sensiblement de ceux qui n'ont pas reçu le baptême. Mais pourquoi Dieu nous laisse-t-il dans la concupiscence ? Pour conduire l'homme au salut, par une voie contraire à celle par laquelle il s'est perdu. Or l'homme, heureux dans le paradis terrestre, a été séduit par l'orgueil. Dieu a donc voulu qu'il se relevât par la souffrance des misères qui l'humilient et lui font sentir son néant. Mais pourquoi Dieu aussi nous laisse-t-il les misères de la vie ? C'est afin de nous faire pénétrer d'humilité et de nous faire recourir incessamment à lui par la prière. Ces misères sont une foi éloquente qui nous réduit à chaque instant que nous n'avons rien que nous ne l'avons reçu. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15 verset 5. Si nous souffrons patiemment toutes les misères de la vie, si avec l'aide de Dieu nous soumettons les affections déréglées de notre cœur à l'empire de la raison, nous avons le droit d'espérer fermement avec l'apôtre Saint Paul. 2 Timothée chapitre 4 versets 7 et 8. Ayant bien combattu, achevé notre course et conservé la foi, le Seigneur nous réservera la couronne de la justice et que ce juste juge nous la rendra au dernier jour. C'est de la même manière que Dieu semble avoir agi avec les enfants d'Israël. Il les délivra de la servitude d'Égypte, de la poursuite de Pharaon et de son armée, qu'il précipita dans la mer, et cependant il ne les introduisit point immédiatement dans l'heureuse terre de la promesse, mais auparavant il les fit passer par plusieurs épreuves, et les exposa à de nombreux périls. Et plus tard, lorsqu'il est mis en possession de la terre promise, il chassa, il est vrai, de cette terre la plupart de ses habitants, mais il y conserva cependant quelques nations, qu'on ne put jamais détruire, afin que le peuple de Dieu eût sans cesse l'occasion d'exercer son courage et sa vertu guerrière. Pourquoi ne sommes-nous pas aussitôt, après le baptême et dès cette vie mortelle, délivrés de tous les inconvénients qui l'accompagnent et rétablis par la vertu de l'ablution sacrée dans cet état de dignité et de perfection où Adam, le père du genre humain, avait été placé avant le péché ?
Deux principales raisons. La première est que nous sommes unis au corps de Jésus-Christ et que nous en devenons membres par le baptême. Or, il ne convenait pas de nous accorder plus de privilèges qu'à notre chef lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, tout en possédant dès le premier instant de sa conception la plénitude de la grâce et de la vérité. N'a point déposé pour cela la fragilité de la nature humaine qu'il avait prise avant d'avoir enduré les tourments de sa passion et de sa mort, et avant de s'être ressuscité lui-même à la vie glorieuse de l'immortalité. Dès lors, qui pourrait s'étonner de voir des fidèles qui possèdent déjà par le baptême la grâce de la justice céleste, continuer de vivre dans une chair périssable et fragile. Quand ils auront supporté pour Jésus-Christ toutes sortes de peines et de travaux, quand ils auront subi la mort et qu'ils seront ensuite revenus à la vie, alors ils seront dignes de jouir avec lui de l'éternité bienheureuse. La seconde raison, qui a fait laisser en nous après le baptême l'infirmité du corps, les maladies, le sentiment de la douleur et les mouvements de la concupiscence, c'est que Dieu voulait nous ménager comme une ample moisson de mérites de toutes sortes, et par ce moyen nous faire obtenir un jour des fruits plus abondants de gloire et de plus magnifiques récompenses. Pourquoi Dieu permet-il ces luttes qui n'ont d'autre terme que celui même de la vie ? Le dessein de Dieu est de conduire les élus à la paix de l'autre vie par le combat de la vie présente, afin que la force de sa grâce paraisse avec plus d'éclat au milieu de la faiblesse même. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. Je préfère donc bien volontiers me glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Il veut qu'ils portent le précieux trésor de l'innocence comme des vases de terre, c'est-à-dire dans une chair faible et fragile, afin que ce qu'il y a en eux de fort et de sublime soit attribué à la puissance de Dieu, et non pas à eux. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin qu'il paraisse, et que cette souveraine puissance de l'Évangile vient de Dieu et non pas de nous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Quels enseignements nous donne l'apôtre sur les luttes que nous devons soutenir en cette vie ? L'apôtre nous donne le moyen de demeurer toujours victorieux et nous indique la récompense qui nous attend. Premièrement, il nous montre le secret de la victoire dans notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, tout le jour nous sommes livrés à la mort, et on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Deuxièmement, il nous révèle la récompense de ce glorieux combat, c'est-à-dire ici-bas une paix, une joie inaltérable et dans le ciel une gloire inénarrable. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 4. Je vous parle en toute franchise. J'ai grand sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je surabonde de joie au milieu de toutes nos tribulations. Actes, chapitre 5, verset 41. Eux donc s'en allèrent joyeux de devant le Sanhédrin, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres à cause du nom de Jésus. Romains, chapitre 8, verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, par la nature, nous naissons d'Adam, et nous naissons enfants de colère, mais par le baptême, nous renaissons en Jésus-Christ comme enfants de la miséricorde. Car Dieu a donné, comme on peut lire dans Jean, chapitre 1, verset 12-13, le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous les hommes qui croient en son nom, qui ne sont nés ni de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce sacrement nous délivre non seulement par la vertu qui lui est propre, de tout ce qu'on peut vraiment appeler les maux, mais qui nous enrichit encore des biens et des dons les plus précieux. Ainsi, il remplit notre âme de cette grâce divine qui nous rend justes et nous fait enfants de Dieu héritiers du salut éternel.
Car comme il est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et l'apôtre affirme dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26, que l'Église a été purifiée par le baptême de l'eau par la parole. Or, d'après le décret du Concile de Trente, qui nous oblige de le croire sous peine d'anathème, la grâce reçue dans le baptême n'efface pas seulement nos péchés, mais là encore comme une qualité divine qui s'attache à l'âme. C'est comme un rayon, une lumière qui en absorbe toutes les taches et qui la rend plus belle et plus brillante. Cette vérité se déduit aussi clairement dans l'Écriture sainte, lorsqu'il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, « La grâce est répandue dans nos cœurs et qu'elle est un gage du Saint-Esprit. » Éphésiens chapitre 1er, verset 14. Mais cette grâce que le baptême communique est accompagnée de glorieux cortèges de toutes les vertus qui, par un don spécial de Dieu, pénètrent dans l'âme en même temps qu'elle. L'apôtre écrivait à Tite, chapitre 3, verset 5-6. « Dieu nous a sauvés par l'eau de la régénération et de renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Et saint Augustin affirme par ces paroles, « Il a répandu en abondance » doivent s'entendre de toute la rémission des péchés et de l'abondance de toutes les vertus. Le baptême nous unit aussi et nous attache à Jésus-Christ comme des membres à leur chef. C'est la tête qui communique à chaque partie du corps la force et le mouvement nécessaires pour remplir les fonctions qui lui sont propres. De même aussi, c'est de la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ que se répand sur tous ceux qui sont justifiés cette vertu. Grâce divine qui nous rend capables d'accomplir tous les devoirs de la piété chrétienne. Le baptême nous ouvre la porte du ciel que le péché nous tenait auparavant fermée. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Les cieux s'ouvrirent alors, et l'on vit le Saint-Esprit descendre sur Jésus-Christ, sous la forme d'une colombe. Ce prodige signifiait que ceux qui sont baptisés reçoivent les dons du Saint-Esprit et que la porte du ciel leur est ouverte, non à la vérité pour qu'ils entrent dans la jouissance de la gloire céleste immédiatement après leur baptême, mais quand le temps sera venu, c'est-à-dire lorsque, délivrés de toutes les misères terrestres qui ne sauraient atteindre la vie des bienheureux, ils se dépouilleront de leurs conditions mortelles pour jouir de l'immortalité. Les promesses du baptême. Qu'entend-on par promesse du baptême ? Par promesse ou vœu du baptême, on entend les engagements que le baptisé contracte envers Dieu. Quelle est la raison de ces engagements ? Elle se tire du contrat qui s'établit entre Dieu et nous par le baptême. En nous adoptant comme ses enfants, Dieu s'engage à nous donner la vie éternelle et toutes les grâces nécessaires pour y arriver. Mais il ne nous les accorde qu'à la condition que nous nous engagions de notre côté à faire tout ce qu'il demande de nous pour nous sauver. Le baptême est donc un traité d'alliance entre Dieu et nous, comme le traité que Dieu fit avec le peuple d'Israël par l'entremise de Moïse. Après avoir reçu la loi au mont Sinaï, Moïse la lut au peuple, qui s'écria « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et nous serons obéissants. » Alors Moïse prit du sang d'une victime et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous. » Exode chapitre 24, verset 8. Jésus-Christ, au nom de Dieu son Père, a fait avec les hommes une nouvelle alliance, qu'il a scellée de son propre sang sur la croix. C'est dans le sacrement de baptême qu'elle s'accomplit pour chaque fidèle. Saint Grégoire de Nazianze, le baptême n'est autre chose qu'un pacte que nous faisons avec Dieu de mener une seconde vie dans un état plus pur et plus parfait. Les promesses du baptême ne sont pas des vœux proprement dits, mais elles sont ainsi appelées parce qu'elles ont des analogies spéciales avec le vœu. Elles sont comme le vœu, une promesse faite à Dieu, la promesse solennelle de vivre chrétiennement. Elles sont donc ainsi de très grands vœux, comme le dit saint Augustin, car premièrement, tous les hommes sont obligés de les faire pour parvenir au salut. Deuxièmement, elles nous consacrent à Dieu, plus que tous les autres vœux, ceux-ci n'étant que des moyens pour parvenir à la perfection de ses promesses. Troisièmement, elles sont absolument inviolables et éternelles. Rien ne peut les annuler, ni en dispenser. Donc, en quoi consistent les promesses du baptême ? Elles consistent, premièrement, à renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Deuxièmement, à vivre selon les maximes et les exemples de Jésus-Christ. Qu'est-ce que renoncer à Satan ? C'est déclarer hautement qu'on ne veut plus lui appartenir, lui obéir, ni écouter ses suggestions perverses. Qu'est-ce que renoncer aux pompes de Satan ? C'est renoncer à tout ce que le monde aime, estime et recherche, et dont Satan se sert comme d'un puissant moyen de séduction.
Le monde n'aime que les biens terrestres, les plaisirs des sens, les spectacles, les jeux, les amusements, où ne règne que le faste et la licence. Il aime les louanges, les distinctions et la supériorité, l'éclat des richesses, la magnificence des habits, des meubles, etc. Ce sont là les pompes que le démon expose aux yeux des hommes et par lesquelles il réveille et irrite les désirs déréglés de leur concupiscence. Par le renoncement aux pompes de Satan, on s'engage donc à ne jamais aimer ni rechercher ces faux biens. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Qu'est-ce que renoncer aux œuvres de Satan ? C'est renoncer à tout péché, c'est-à-dire à toute pensée, tout désir, toute parole, toute action contraire à la loi de Dieu, car les péchés sont l'œuvre du démon. En rompant ainsi avec le démon, le chrétien devient-il libre de toute dépendance ? Non, mais comme dit saint Paul dans Romains chapitre 6 verset 18, vous êtes devenus les esclaves de la justice. La liberté que nous donne le Fils de Dieu dans le baptême, Jean chapitre 8 verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre, n'est pas une entière indépendance. Nous sommes affranchis de la tyrannie du démon, mais nous sommes tout à Dieu et à Jésus-Christ qui nous a rachetés par le prix du sang. Ainsi, en renonçant au démon, nous nous sommes donnés irrévocablement à Dieu. Nous sommes engagés à vivre pour lui. Nous lui avons consacré notre esprit, notre volonté et tous les membres de notre corps pour n'en faire usage que selon sa volonté et pour sa gloire, à l'exemple de Jésus-Christ qui, par le baptême, devient non seulement notre Seigneur et notre chef, mais encore notre maître et notre modèle. Nous ne devons plus désormais penser, aimer ni agir que comme Jésus-Christ a pensé, aimé et agi. Sa doctrine est la règle de nos sentiments et ses exemples, celle de nos actions. Toute notre vie doit être employée à l'étudier et à l'imiter. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19-20. Vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été achetés d'un grand prix. Les promesses du baptême sont si importantes que notre salut éternel dépend absolument de la fidélité à les remplir, car elles ont pour objet des devoirs essentiels et indispensables. Comment considérer la violation de ces promesses ? Comme le plus grand mal et le plus grand des malheurs. Si on regarde comme une apostasie abominable l'action d'un homme qui, après s'être consacré à Dieu par les 3 vœux solennels de religion, quitte l'habit de sa profession et rentre dans la vie du monde. Ne doit-on pas aussi regarder avec horreur le crime du chrétien qui abandonne son Dieu pour se livrer de nouveau aux démons ? Il est utile de penser souvent aux promesses du baptême, puisque de leur accomplissement ou de leur violation dépend notre bonheur ou notre malheur éternel. Il est très utile de les renouveler de temps en temps, particulièrement à l'époque de la première communion, qui est une pratique très efficace, et vivement recommandée par notre Saint-Père, le pape Léon XIII, serait de faire promettre aux enfants, à leur première communion, de ne jamais s'affilier à la franc-maçonnerie, qui est la secte de Satan, et également les renouveler au jour d'anniversaire de baptême. Comment devons-nous faire cette rénovation ? Nous devons d'abord remercier Dieu par Jésus-Christ, de ce que, par sa grande miséricorde, il nous a arrachés à la puissance des ténèbres, pour nous faire passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Puis, après avoir ratifié de nouveau les conditions auxquelles nous avons été admis au nombre de ses enfants, lui demander qu'est grave profondément dans notre cœur cette doctrine de saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 6, versets 9-11, que comme Jésus-Christ, une fois ressuscité, ne meurt plus, mais qu'il vit pour Dieu, ainsi nous, après être morts au péché et ressuscités à une vie nouvelle par le baptême, nous ne devons plus vivre que pour Dieu et en Jésus-Christ. Erreurs sur le baptême. On distingue 3 principales erreurs relatives au baptême. Premièrement, celle des manichéens, des pélagiens et des protestants, qui ont nié la nécessité pour le salut. Deuxièmement, celle des donatistes, qui exagéraient les conditions de validité. Troisièmement, celle des anabaptistes ou rebaptisants, qui réitéraient le baptême sans motif suffisant. Très historique. Exode, chapitre 14, versets 14 à 31. Le passage de la mer Rouge qui est une figure du baptême. Saint Paul nous en parle aussi dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 1-2. Car je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, et qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, le baptême de Jésus-Christ. Actes, chapitre 8, versets 29 à 39, le baptême conféré par l'apôtre Saint Philippe à l'officier de la reine d'Éthiopie.
Genèse, chapitre 6, verset 5. Le déluge qui purifia la terre. Parce que la malice des hommes était à son comble et que toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal, le déluge était une figure et une image de l'eau du baptême. Au deuxième livre des rois, au chapitre 5 et au verset 14, le Syrien Naaman, descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un petit enfant, et il fut purifié.